Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 9 août. On est le 9 août. Bon, on est 9 août aujourd'hui. Claude, je ne l'ai pas fait en ondes, mais c'est parce que j'ai eu le temps de faire cette consolidation-là avant qu'on entre en ondes ce matin. Parce que, regarde, je suis dessus, là, SYTA, et je l'ai fait, la consolidation 1%. Merci de voir ça. C'est parce que tu ne m'as pas vu le faire en ondes, puis j'ai oublié peut-être d'en parler. Peut-être que j'y vais ce matin. En tout cas, pour l'instant, regardez, donc à 11 heures, c'est ça, hein, à peu près. Bon, j'ai de la misère à voir l'heure. OK, c'est quoi l'heure? 11h15. À 11h15, les marchés ont chuté. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut voir. Ben, on va sortir à 11h15. Peut-être les données de l'inflation, whatever. Anyway, ça fait quand même, depuis jeudi passé, on disait, bon, on est sur un creux, on va construire un creux, puis on pourra prendre des petites positions sur le creux, mais pas trop d'actions, pas trop de positions, parce que malgré que toute la situation était survendue, je trouvais le marché vraiment super bizarroïde, puis qu'il n'y avait pas de force sur le support. Fait, regardez, finalement, on a chuté sur Nasdaq sur le petit support à court terme, puis on est rendu sur l'autre. OK? Donc, on est en baisse, puis ça va rester de même. Le Dow aussi, mais la prochaine chute, c'est là. Les prochaines chutes, c'est là, puis là. Puis sur le SPY aussi, on est en baisse, on annule complètement les 2 derniers jours. Donc pour l'instant, le support, il n'est pas solide. Le TSX, c'était les ressources ce matin qui avaient poussé le TSX en hausse, mais là, c'est un mélange parce que le TSX est en train de redescendre, mais le gaz est encore en hausse, le pétrole est encore en hausse, puis les pétrolières sont encore en hausse. Mais c'est l'argent, l'or, les orifères, l'uranium, les mines qui descendent. Puis
Puis je suis bien curieux d'aller voir les services financiers canadiens. Ouais, c'est ça. C'est parce que les services financiers aussi sont en baisse. Fait que c'est ça qui fait que le TSX retourne à la baisse aussi. Fait que, regarde, le bouquet, moi je l'appelle le bouquet des banques, là, ZEB, là, qui est un BMO equal, ça veut dire équilibré, un BMO, les banques équilibrées. Autrement dit, ils ont toutes la même valeur, le même poids. Fait que, puis si on regarde ça, regarde, même LB, où ça en va par en bas, Canadian Western Bank aussi, puis à mon avis, c'est toutes les banques. Bon, on regarde, on est à côté sur le support partout, sur TD. La Banque nationale reste toujours un peu plus forte que les autres de ce temps-là. Mais la Canadian Western Bank est en chute, la Banque Royale est à côté sur son support, la Scotia retourne vers son support. Je veux dire, regarde, il n'y a rien de positif dans le secteur financier non plus. Fredo, il dit bonjour Michel, est-ce que l'on commence à avoir un point d'entrée sur HNU? Ben, attends un peu. Là. Il y a pas, le gaz a passé son support, sa résistance ce matin. Attends un peu, on y va. Là. OK. HNU, c'est le gaz. Mais regarde, c'est parce que on est rendu à la résistance après 1, 2, 3, 4, 5 jours de hausse complètement suracheté. Non, c'est pas un point d'entrée. Il est trop tard. Oups, c'est un peu, c'est pas le bon piton. OK, c'est trop tard. Puis je suis avec un 30 minutes, c'est le mieux que je peux voir ici. Non, non, d'après moi, ça c'est le top du couloir, c'est le top de la résistance, c'est tout ça. Non, si on faisait un ensemble de critères qu'on a besoin pour voir le début d'un nouveau cycle, ce ne serait pas ça pantoute. Non, c'est la place pour prendre des profits si on était déjà dedans, ça, mon Fredo. Bon, OK. Ah, bon, enfin, on a un petit rebond. On a un petit rebond sur un Nasdaq qui ne change pas vraiment la direction actuelle là, pour la journée, mais on commence à être dû. Là, c'est parce que j'ai encore tout le pré-séance. C'est pour montrer qu'en pré-ouverture, les marchés étaient en hausse. Là. Nasdaq, le Dow, le SPY, même le TSX. Puis depuis ce temps-là, ben, on redescend. Ça fait que malgré en pleine saison de résultats financiers, j'en ai vu un paquet dans les scans ce matin qui étaient en hausse aussi. Mais après ça, ils ont tout planté. Regarde, ça, c'est mes meilleurs day trades que j'ai trouvés ce matin. Attends, je vais les mettre en une minute qu'on les voit toutes. Là. Bon. Bien, depuis le décollage en hausse de ce matin, bon, il y a eu TNGX à l'ouverture qui a vraiment flyé, qui a quasiment 80 %. Puis là, c'est fini, l'histoire. Il a été bien hot. C'était mon numéro 2. Même le numéro 1, il a fait un petit bout, là, 84 à 400 à 500. Là. Ça, c'était pas évident. Puis, mais ailleurs, les autres, là, bon, il y a TTOO que j'ai trouvé après l'ouverture, qui est remonté de 31 à 35. Mais là, c'est fini aussi. Mais c'est parce que ça fait partie des stocks qui se tradent beaucoup de ce temps-ci. Des fois, ils sont en hausse, des fois, ils sont en baisse. En passant, comme j'ai dit hier, moi, je n'achèterai pas du Tilray à cette hauteur-là. Ben, c'est correct. C'est fini aussi le feu de paille sur Tilray. Ça fait que on fait le tour, OK? Donc, premièrement, le pétrole faisait un nouveau haut ce matin, mais il est complètement sur le haut de son couloir. Mettons-le en 15, ça va être un peu plus évident. Bon, vous voyez, l'USO est sur le haut de son couloir. Il a passé un peu, ça drive toujours sur la même affaire, là, la partouze entre Poutine et l'Arabie saoudite. Là. Bon, puis là, ben, on est pas mal... On avait une grosse résistance ici, on l'a traversé un petit peu. D'accord. Attends un peu, on va enlever ce gros volume-là.
Fait que, tu vois, USO, regarde, dans la grosse chute qu'on avait eue de 2020 en hebdomadaire, là, si je les enlève, là, regarde. Bon. Je vois pas où on est rendu à moitié de la semaine. On a à peu près rien dans le volume. Puis si on regarde dans le quotidien, c'est la même chose aussi. On est loin d'avoir les volumes qu'on avait avant. Puis là, ben, on est rendu à l'autre résistance déjà. Non, moi, à mon avis, il n'y a pas de potentiel dans les pétrolières. Dans le gaz, ben, il est trop tard. Ça fait déjà plusieurs jours, puis quand on est rendu à la grosse résistance, l'uranium, c'est pas décollé, c'est une petite hausse de rien. Les matériaux, c'est un petit rebond, mais ça prouve rien. C'est celle-là qui est correcte, là. Puis nutriente, mais c'est tout ce qu'il y a. Ça doit être encore, parce que c'est la semaine des résultats financiers, fait qu'il y a encore une couple de résultats financiers qui faussent un peu les indices. Le dollar américain, il ne fait pas grand-chose, il est un petit peu en hausse, mais l'or, elle, continue en baisse, puis les orifères qui avaient déjà pris de l'avance sur l'or parce que l'or était plus haut, puis les orifères étaient plus bas. Là, c'est l'or qui est en train de rejoindre le prix des orifères. Fait que je ne peux pas vous assurer que ce support-là est assez solide. J'allais dire assez stupide. Assez solide. Fait que, donc, on peut penser à une petite position dans l'or ici, là, parce qu'il va y avoir, la majorité des titres vont être sur leur support comme ça, comme AGU d'ailleurs, comme vous voyez. Donc, on est sur un support. Donc, l'or descend encore, mais les titres ne descendent plus. Mais, regarde, il ne faut vraiment pas y aller fort, OK? Regarde, je vais vous en montrer quelques-uns. On va regarder le graphique sur un an là, pour vous montrer la petite formation neutre qu'on a ici, puis après qu'on a eu inversé la tendance haussière. Donc, c'est comme ça pour Eldorado, pour Barrick, pour Centerra Gold, Endeavor, Wisdom. Bon, il y a encore un petit peu de place pour Victoria Gold, Agnico Gold sur son support. La grande majorité des titres font exactement la même chose. B2 Gold, lui, il n'a pas fini. OK, il n'a pas encore fini sa correction. Mais dans la majorité des cas, on se construit un support. Puis là, on continue. Du côté de l'argent. Bon, l'argent arrive à son support. Les titres d'argent aussi arrivent à leur support. Ça, c'est HZU. Puis la plupart des titres d'argent sont tous à peu près dans la même position que dans l'or. Trop tôt pour prendre une position, à moins qu'une petite position sur support, mais pas plus que ça. Je vous dis, là, je la trouve pas safe, la patente. Bon, dans les mines, OK, on n'a pas fini la correction sur Hut Bay, pas fini la correction sur First Quantum, sur Tech, oui, mais on n'a aucune direction pour l'instant, c'est super neutre. CIA, c'est son support, Labrador sur son support, Northern Dynasty son support, London son support. Tout le monde est encore là. La consommation discrétionnaire, ben, on est repris à la baisse, là. On s'en retourne vers la ligne de tendance. Donc, ça reste de la correction dans la consommation discrétionnaire. C'est qui? Bon, c'est Goose, c'est Magna, qui est le plus fort de l'indice. C'est Canadian Tire qui n'est pas fort. Martin Réa, oh non, tout le secteur est encore en correction. La consommation de base, bon, là, c'est un secteur défensif. On est un petit peu en hausse. C'était à cause, depuis 2 jours, de Couche-Tard, qui regarde, c'est loin d'être la compagnie la plus faible, c'est probablement même la plus forte, mais c'est quand même pas un point d'entrée. Northwest, l'Aube-là, bon, OK, c'est les petits rebonds de l'Aube-là qui a de la place encore pour peut-être 2 piastres sur 100 quelques piastres.
il y a Premium Brand, ça, bon, il y avait les résultats financiers de Restaurant Brand. Donc, Premium Brand est peut-être un résultat de Restaurant Brand. OK. Qui n'est pas dans l'indice. George Weston, petit rebond. C'est un peu tout pareil. Empire, Metro. Mais c'est pas fort, là. OK? Donc, dans la consommation de base, une petite position, that's all. Pas plus, là. Pas plus. Les télécoms, regarde, c'est pas trop solide. Ça, comme support, là, ça rebondit un peu partout. Mais on était dû, parce que, regarde, on était sur un creux, là, partout, là, sur Rogers, regarde, si on suit ça, sur Rogers, sur BCE, sur TELUS, on est dû pour un rebond. Il est pas fort. Donc, une petite position, mais pas plus que ça. Dans les services financiers, ben, on reste sur les bandes de côté, on s'abstient. À mon avis, il y a un risque du côté des services financiers. Dans les industriels, bon, ben regarde, c'est CP qui est en haut, mais il n'y a pas de potentiel là-dedans. Là. Regarde, on ne traversera pas ça de même facilement. Là. Puis la même chose sur CN. C'est plus TFI, puis il est rendu au top. Là, fait que c'est le temps de prendre des profits sur TFI. Bon, tiens, c'est WSP Global, ça doit être un résultat financier assurément, puis Toromont. En tout cas, c'est un marché pas mal fucké. Les technos qui sont dus pour un rebond, comme Shopify, mais ils graphignent à travers son support à la place. Fait que, regarde, pas encore tout à fait mûr, ça. C'est pas prêt à accueillir, on n'est pas encore prêt à accueillir les profits. Les immobilières aussi sont en baisse. Les services aux collectivités, il n'y a pas grand-chose là-dedans comme rebond. Un petit rebond, that's all. La santé, qui est en correction aujourd'hui, c'est Bosch qui retourne en correction, parce que toutes les autres, puis incluant le POT, c'est tout en déroute. Même Tilray ne continue pas. OK, les autos électriques, les autos électriques, allez, pas rien que les autos, les véhicules électriques, dirais-je. Bon, vous voyez, Drive continue vers son support, toutes les ETF continuent vers leur support. C'était les résultats financiers de Lucide hier soir. Non, c'était lundi. OK. Mais regarde, il est repris à la baisse, ça ne va pas nulle part. Ellie, qui était le plus fort, ça fait plusieurs jours que je dis, il va revenir à l'intérieur de son couloir. Ben, c'est ça qu'il fait. OK, de même. On est revenu, fait que la correction n'est pas finie. NIO aussi, il avait dépassé son couloir. Il est revenu, puis il continue. Fait que, non, c'est il n'y a pas de point d'entrée dans les chinoises, les chouchous électriques, là. Il n'y a pas de point d'entrée là. Il y a même Rivian. Attends un peu, il me semble que j'avais Rivian. Non. OK. Il me semble qu'il y avait des résultats, anyway. Mais Rivian est en signal baissier là. Puis là, ben, elle est loin sa ligne de tendance. Là. Fait qu'il n'y a pas de potentiel à la hausse. Là. Grande West a traversé son support. Green Power l'a déjà fait, puis là, il a rebondi une petite affaire, mais il n'y a rien à faire là. Nicolas, il est rendu à côté sur son support, puis il n'a même pas continué, il n'a même pas commencé à se faire une formation neutre. Hyzon aussi s'en va vers son support. Donc, les autos, regarde, Taiga, il n'a jamais continué le mouvement. Quand j'ai dit que c'était fini ici, non, il est encore à la baisse. On suit la POC, mais on attend. Tesla aussi continue vers son support. GM n'est pas en hausse, il est à côté de son support, mais il met de la pression sur le support. Ford a même glissé à travers son support. Lyon Électrique est à côté de son support. Toyota est encore en glissade. Non, tous les véhicules électriques, ça ne marche pas.
Et puis, les composantes électriques, il y a encore de la place à la baisse. Sont en baisse, sont toutes en baisse, même Magna, tout ce qui est composantes électriques. Ah, tiens, il y a Ballard qui a rebondi ce matin, mais regarde, ça ira pas nulle part. Puis, ChargePoint, il va nulle part. Plug est encore en baisse. QuantumScape, il est sur son support, puis il met de la pression dessus. Non, non, il n'y a rien de prêt là-dedans, là. À part quelques petites positions achetées sur les supports, là, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire parce qu'on n'a aucun secteur qui est vraiment en cycle haussier. Regarde, on avait les airlines qui indiquaient que, ouais, ça pourrait y aller. Ouais, mais finalement, regarde, ça n'y a pas été. Jets, il est revenu. Transat, il continue à la baisse. Onex, il va revenir à son support. Air Canada, il met de la pression sur son support. Chorus, qui a bien chuté. Bon, il est en train de se construire un support. Mais JetBlue retourne vers son support après une grosse chute, là. OK? Tiens, regarde, on le voit là, et puis il est sur son bas de l'année, mais on est encore en baisse. Fait que il y a une torpeur là, sur le marché, là. Regardez American Airlines, qui a encore bien de la place à se rendre jusqu'à sa ligne de tendance. American Airlines qui rechute sur son support après sa hausse d'hier. Même chose sur United, Delta qui s'en retourne vers son support, Southwest, Alaskan, Frontier. Puis quand on va dans les recreational, c'est pareil. Les cruises, OK. C'est pas le signal qu'on quitte le quai, c'est le signal qu'on va couler. Fait que, tu sais, Carnival, regarde, il retombe encore sur son support. Non, c'est négatif partout, là. Les resorts, on pensait qu'ils décolleraient, bien, c'est pas fait encore. C'est pas encore fait. OK. Regarde, tu as même Caesars par là, ce qui était en hausse ce matin. Là, il suit pareil les autres, là. Fait que, faites attention à vous autres. Là. On a une torpeur, ça, ce maudit marché-là. Là. Le pot, on va toujours faire le tour. Non, non, ça, la hausse d'hier, là, c'était tiré. Regarde, c'était pas au canopy, c'était tiré, puis regarde, là, il est en perte de vitesse. Ça continuera pas, cette affaire-là. Les blockchains, on met de la pression sur le support. Les énergies renouvelables, bon, il y avait tellement chuté qu'on voit un petit rebond. Excusez, il faut que je me mouche. On fait une pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. OK, bon, retour. J'étais en train de regarder les énergies renouvelables qui rebondissaient ce matin, mais en tout cas, c'est toujours bien pas Energex Renewable, qui est INE. C'est pas BLX non plus, Boralex. C'est pas Sunwork. Bon, on a First Solar qui a fait un rebond ce matin sur un petit volume par rapport à lui-même, là. Je vais corriger un peu ces gros volumes, là. Attendez un peu, on va voir ça un peu mieux, là. Bon, la perspective, donc on voit quand même que la perspective, une fois mes volumes normalisés, vous voyez que la perspective reste des volumes diminuants sur la hausse. Donc, j'y crois pas bien. Fait que, oubliez ça, c'est pas un point d'entrée là non plus. Dans le lithium, ça reste encore vraiment pas fort. American Lithium continue à chuter. Puis ça, c'est Patriot Batterie qui met bien de la pression sur un gros support. Sociedad continue à la baisse. Sigma aussi s'en va vers son support.
Puis après ça, ben, il reste Piémont qui est en chute, puis Lac of America qui, ben, il n'est pas rassurant. C'est soit un bien beau, bien gros support, ou soit un point pour se mettre dans le trouble. Parce qu'il est très volatile. Tu sais, il y a 25 à 27,5, là, regarde, il y a 10, c'est 10, c'est attendez un peu, je vais prendre une affaire, là. Bon, c'est 10 par braquette, là. Donc, c'est 10 pour aller là, pour aller là, pour aller là, pour aller là, à peu près, là. OK, mes ronds sont peut-être pas exacts, là, mais c'est un titre très volatile, mais acceptez que là, il est sur le bord de se péter la gueule, OK? C'est un gros support, là, sur Lac of America. Bon, comme je vous dis, c'est tout un, tout l'autre. C'est soit le deal du siècle ou le pire deal qu'on peut faire. Fait que je dirais que faudrait se garder une petite chaîne. Attends un peu. Si je me sens, j'ai pas. Faudrait que j'aille de plus longues données. Bon, en tout cas, là, avant 25,30, pour une pièce, à 26,30, OK, Lac, c'est pas intéressant. Puis qu'est-ce qu'il nous reste d'autre? Bon, les biotech qui ont rebondi quelque part, le Dow Jones US Pharmaceutical, là, je sais pas trop c'est qui, je regarde parce que c'est pas l'ensemble des stocks. T'as même mon Colotic qui est en chute aujourd'hui. Mais c'est qui fait ça dans les biotech? Ah, c'est Mankind. Ben oui, Mankind, c'est des affaires qu'on ne connaît pas. Amicus, bon, c'est sûr que c'est des résultats financiers, ça. Ça, c'est qui, ça? Spectrum, ça n'existe plus. On enlève ça. Ironwood Pharmaceutical, lui il en a pris pour son rhume aujourd'hui. Puis il y en a un autre, Cirrus Corp. Donc, regarde, on a des grosses chutes immunogènes. Donc, je ne comprends même pas l'histoire du rebond de cet indice-là. Anyway. Puis les semi-conducteurs ben, sont encore en correction. La grande majorité. SOXL est encore en baisse. Il reste encore au moins un jour, peut-être deux, de baisse. AMD qui s'en va vers son support. Mais pour l'instant, il n'y a pas personne qui est en train de rebondir, là. On reste encore dans de la correction du côté des semi-conducteurs. Bon, on a pas mal fait le tour. OK, on revient sur nos marchés. Wouhou! OK. OK, bon, là, on est rendu à 1,2 en 1,2 en baisse sur Nasdaq, 7 dixièmes en baisse sur le Dow, le SPY 8 dixièmes, puis le SPTT à 0. Ça fait que c'est important d'être capable de faire la nomenclature de tout ça, là, tu sais, de montrer, parce que la plupart des gens ont tendance à regarder juste un arbre de la forêt. Puis moi, mon point, c'est d'analyser une forêt au complet, puis après ça, d'analyser les érables, les épinettes, puis, tu sais, les différentes composantes de cette forêt-là. Ludwig, c'est allemand, ça? Il me semble que c'est quelque chose, en tout cas, c'est votre nom, là. Acheter 1000 actions DBM à 6,92. DBM. Mon ami en Allemagne, ça a des presses, ça n'a pas d'allure, là. Elle ne m'appelle pas souvent de ce temps-là. Puis, elle trouve la vie pas mal difficile à Cologne, en Allemagne. OK, c'est quoi la question? 1000 DBM à 6,92. Ah, c'est l'heure d'un profit, là. Vendu 500, 7,81. Ah, c'est bon, ça. Le reste, pouf! Un peu. On va regarder ça de même. D'après les résistances, il restera encore un peu de place. On a déjà passé celle-là. Mais on est déjà suracheté. En tout cas, vous avez fait la bonne chose.
c'est Dogman Building Material, avec les taux d'intérêt en hausse. En tout cas, bon, pourquoi pas un deuxième profit? Pourquoi pas un deuxième profit à 8 et 12? Tu sais, tu n'as rien à perdre, là. Regarde, c'est impossible, là. Ce cycle-là ne peut pas durer. OK? C'est impossible. OK? Regarde, 9,5 fois sur 10, ça ne va pas bien plus loin que ça. Déjà qui est en overtime. Moi, j'irais vers un deuxième profit, Ludwig. Vers la moitié de la moitié encore. Vrai la rumeur que Square et Moneris achèteraient Shopify? Ben, ça transpire pas dans ça. Hein? Ben, je sais pas. Regarde, Shopify, il bouge même pas. Il bouge même pas, Shopify. Même, il est en baisse de 1,3 %. C'est drôle. C'est une rumeur, mais pour l'instant, je trouve que c'est une rumeur qui n'a pas d'effet, qu'elle ne trouve pas d'oreille. Je sais pas. Je sais pas. Trop tôt pour acheter SQQQ, on attend la confirmation de demain. Désolé, tu as déjà répondu, je viens d'arriver. Attends un peu. Pour SQQQ, on va parler de QQQ, OK? C'est l'inverse, là. Ça fait que on a déjà avancé un peu. Là, j'ai un problème, là. J'ai pas eu le temps de m'occuper de ça. Là, j'ai perdu ma liste voyons, ma liste de ETF, ma liste personnelle, parce que j'ai la grosse liste, là, mais il y en a une couple de centaines là-dedans, là, c'est trop. J'ai perdu ma liste, là. J'essaie de voir comment je peux faire pour la retrouver. Je sais comment faire. J'ai rien qu'à soit réinstaller mon logiciel, soit surtout ça. Mais le problème, c'est que c'était ma liste à moi, là, cette affaire-là. Attends un peu, si je vois ici. Ah, mais j'ai quand même quelque chose de potable. Ouais. Je vais aller la chercher, là. Fait que, donc, est-ce que, je viens juste d'y penser. Donc, SQQQ, qui est là, regarde, il est comme... OK. Sur la baisse de ce matin, il a fait un spike, mais là, il est rendu sur un top. Puis, on est vraiment en train de voir comme l'inversement de la tendance haussière pour QQQ, puis l'inverse pour SQQQ. Mais il en manque encore un peu. Écoute, regarde, le marché, il ne monte pas, mais on n'est pas en bear market, là. OK, on continue un petit peu le rebond sur le... Oups! Boy, attends un peu. Attends un peu. On fait une autre petite pause. Je reparte mon logiciel. J'ai flushé ma fenêtre. OK, je reviens. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. OK, bon retour. J'allais dire que
Attends un peu. Ah, OK. Il faut que je rallume ça. Bon. J'allais dire que, tu vois, il reste encore un peu de place à la baisse pour QQQ, mais c'est parce que ça ne vient pas de commencer. Ça fait que c'est pour ça que SQQQ n'est pas encore décollé non plus. C'est peut-être juste un petit peu tôt, là. Ça pourrait être demain. Aujourd'hui, c'est parce que, regarde, premièrement, QQQ, là, le marché de Nasdaq, bon, regarde, attends un peu, on va faire un zoom, je vais vous montrer ça. Bon, on va faire un zoom. Là, donc, QQQ, là, regarde, il va s'arrêter là, là. Ça, c'est clair. Il va s'arrêter là une couple de jours avant peut-être de redécoller. Fait que là, si vous entrez dans SQQQ dans le moment, ben, vous faites faire pogner à l'envers, là. Parce que c'était là, en haut, sur le double top, j'aurais été le temps de faire ça. Sur le creux, vous risquez de vous faire pogner dans un rebond. Je trouve pas que c'est une bonne idée. Même si on a encore un petit peu de place à la baisse dans la correction actuelle qu'on a, on n'est pas sur le début d'un cycle. T sur Toronto, bon point d'entrée. Ah, j'ai répondu déjà à ça ce matin, mais on va le refaire encore. Dans les télécoms, on a un petit rebond qui n'est pas trop solide, qu'on a vu ce matin. Donc, Rogers, attends, on va, comme ça, attends un peu. On va mettre ça en... bon, là, j'ai un an. Bon, OK, un an. OK, on va mettre ça sur un an. Regarde, on a eu un rebond. On est sur le creux. Donc, on est dû pour avoir un rebond sur Rogers. On est dû pour avoir un rebond sur Bell. Mais ça ne tient pas. OK? Oups. Ça ne tient pas. Fait que... ben, ça fait déjà plusieurs jours que sur un paquet de secteurs comme ça, j'ai dit, on prend quelques positions, là, pas trop de positions, puis pas trop d'actions, puis on bonifiera si on redécolle, mais chose qui n'est pas arrivée encore. Fait que, tu vois, regarde, TELUS, là, il y a eu son rebond, là, d'accord? Il a traversé un petit peu, mais pas en début, OK? Donc là, sur TELUS, l'achat sur support, c'était là, puis la bonification, c'était à 23,60 $. OK, William, ben là, je me pose la même affaire, là. Tu me demandes, ben, non, mais regarde, pourquoi tu ne m'envoies pas 5 questions en ligne? Là, tu me demandes chacun des stocks, là, OK? Ben, c'est la même chose, là. Que ce soit BCE ou que ce soit TELUS ou Rogers, c'est toute la même formation. OK? Donc, ça prend un haut solidement plus haut que ce qu'on a vu aujourd'hui. OK? Non. Fait que, ne pose pas les questions sur chaque stock un arrière de l'autre du secteur parce qu'on n'en finira plus. Salut Michel. Québécois, est-ce le début de la fin? Ils ont fait plusieurs mises à pied dans les dernières semaines et ils annoncent qu'ils n'ont plus les moyens de payer le loyer à l'Assemblée nationale du Québec, 8 000 $ par mois uniquement. C'est quoi ce loyer à l'Assemblée nationale? Là, vous me parlez de quelque chose que je ne connais pas. Ouch! Selon moi, ils ont couru après avec leur traitement de l'information et leur programme dans les dernières années. Je vais peut-être me garder une petite gêne, m'abstenir de parler de Québécois. Étant donné que c'est mon ancien employeur, le monde, ils vont dire que j'ai un parti pris, puis toute la patente, mais moi, à mon avis, Québécois, il y a un paquet de grosses bretelles de 4 pouces de large là-dedans. Là. J'ai eu affaire à eux autres, je les ai rencontrés, ils m'ont traité comme un trou du cul.
ça me fait penser à certaines autres grosses institutions qui se prennent pour on ne sait pas quoi, mais je ne sais pas. J'ai pas vraiment de commentaires point B à part du fait que... Hop, attends un peu, je ne suis pas sur le bonne affaire. Il me semblait que c'était QBR. Il me semblait que c'était point B avant. QBR. Voyons, j'ai bien de la misère. QBR. QBR.B. Bon, OK. Fait que, tu vois, vous n'avez pas mis le bon symbole, Yves, ça me crée des problèmes dans ce coin-là. Ben, regarde, il ne se passe rien là-dedans. Là. Il ne se passe rien dans cette compagnie-là. Depuis des années, de toute façon, qu'il ne se passe rien. Regarde, il était là en 2018, puis ils sont encore là. Fait qu'il ne s'est rien passé là-dedans, à part que si elle paye des dividendes, là, il ne s'est rien passé dans ce... Bien, il est allé en baisse, il est allé en hausse, là, mais on est toujours au même point. Pour l'instant, je n'ai pas grand-chose là-dedans. Bon. Hey, William, relax, là. Ben oui, mais c'est parce que, William, t'es rendu au moins à 6 questions depuis le début de l'émission. Fait que, t'imagines-tu, là, sur à peu près 175 personnes en ondes, si tout le monde posait 6 questions, j'arriverais pas à répondre à tout le monde. Fait que, regarde, faut que tu prennes ça mollo un peu, là, OK? Là, c'est comme si tu pensais tout haut, là, tu nous envoies ça, là, un arrière de l'autre. Regarde, j'ai 3 questions de toi, là. OK? Une, il y a 4 minutes, une, il y a 1 minute, l'autre, il y a 30 secondes, là, tu sais, fait que... puis tu en avais déjà posé 3 avant, là. T'as passé ton quota, là. J'ai tout analysé tantôt. Je veux bien croire que tu es arrivé en retard, mais la prochaine fois, arrive à l'heure, excuse-moi, là, mais... j'ai fait le tour des secteurs tantôt. Là, tu me demandes les énergies renouvelables, c'est quoi qu'on fait, mais j'ai répondu tantôt. Désolé pour mes questions, j'ai manqué le début de l'émission. Bonne journée. Mais bonne journée à toi, William. Mais regarde, à l'année, si tu arrives en retard, pose pas les mêmes questions qu'on a tout fait, parce que c'est au début de l'émission que je fais la tournée des secteurs, puis que je montre c'est quoi qu'on doit faire quelque part. Mais là, ton nombre de questions a dépassé ton quota. TVA.B, c'est TVA. Bon, OK. Bon, mais TVA.B, regarde, ça, c'est même pas de question là-dedans. OK? Ça fait que, regarde, on va laisser la chance à d'autres un petit peu aussi, là. Regarde. Puis là, on fait une autre pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. OK, bon retour. Bon, désolé pour le côté visibilité qu'on a. Regarde, ici, on me voit parfaitement, mais quand on met le graphique, là, vous voyez, là, il y a une espèce de shadow ici, alentour, là, qui est tout ça. C'est parce que j'ai une lumière qui est complètement foquée, là. Quand j'ai monté le studio chez moi, qui est mon studio, il est chez moi, puis les sièges sociaux des 2 entreprises sont chez moi. Fait que les premières lumières que j'ai fait venir, c'était ça, là. Attends un peu, je vais vous montrer ça. C'était... Ah, ça aussi, il faudrait que je parle de ça. OK. Non, on va parler d'autre chose avant.
tu sais, je vous en ai parlé au cours des dernières semaines, là, les annonces là, de Elon Musk là, qui appelle AI Quantum, là, que tu mets 300, 500 piastres là-dedans, tu vas faire des milliers de dollars là, par mois. Bien là, regarde, ils viennent d'en sortir un autre. Tous je vais le traduire en français, là. Puis là, elle est partout sur Facebook. Quand tu consultes des films sur Facebook, c'est une pub. C'est pas dans les nouvelles, c'est des pubs. Mais c'est des pubs qui sont présentés par des professionnels connus en plus là, de CNBC, puis de je ne sais plus trop quoi. Là. Puis là, c'est celle de Warren Buffett. Il dit « Tous les Canadiens qui investissent 350 piastres dans le nouveau projet de Warren Buffett sont garantis, hey, écoute, garantis de faire 45 000 par mois. » Hey, tu comprends? Hein? Fait que, je l'ai ici là, sur mon téléphone. Là. Je ne peux pas vous le montrer parce que c'est sur mon téléphone. Puis pour le montrer, il faudrait que je le montre sur mon téléphone. Parce que quand je vais dans les sites Internet, je ne le vois pas. C'est sur notre téléphone, c'est quand on écoute des vidéos sur Facebook puis sur YouTube, là, ça nous pop en pleine face, cette affaire-là. Lui aussi s'appelle... Ben, regarde, ça vient de... C'est marqué CBC. Un projet impliquant les corporations canadiennes, même la Banque royale... Combien les Canadiens peuvent faire? Bien, ils disent avec 350 piastres, ils peuvent faire 45 000 par mois. Hey, celle d'Elon Musk, là, j'ai fait la gaffe de dire il faut que j'aille approfondir un petit peu plus loin, OK? Fait que j'ai accepté de leur mettre mon numéro de téléphone. Écoute, ils m'appellent 3 fois par jour. T'as beau lui descendre toutes les saints du ciel et dire hey, voulez-vous me lâcher, fucking rubbers, OK? Et puis tout à patente. Mais puis à force de faire enquête, j'ai compris que tous les gens qui ont embarqué là-dedans, ils se font faire la promesse qu'ils vont faire de l'argent. Donc, si quelqu'un répond et s'inscrit, ils reçoivent un montant. Puis si quelqu'un dépose 350 piastres puis qu'il rouvre un compte dans la fameuse maison de courtage, que je ne sais pas c'est laquelle, là, OK, ils reçoivent encore un montant d'argent. Donc, c'est du télétravail, de télémarketing pour embarquer le monde dans des fraudes. Ça fait que... C'est pour ça que quand je dis au gars, « Hey, débarque-moi de la liste », bien, il dit, « Écoute, il dit, moi, c'est pas moi qui ai la liste, moi, t'es dans ma liste. » Mais il y a plein de monde. Fait que tout le monde t'appelle à tour de rôle, un en arrière de l'autre. Puis là, c'est rendu celle de Warren Buffett. Fait que, attention. Attention, là. Tout ce qui est Warren Buffett, puis tout ce qui est Elon Musk, et puis vous écoutez la vidéo, là, on dirait bien que c'est Warren qui parle. On dirait bien que c'est Elon Musk qui parle. Puis toute la patente. Mais c'est toute de la frime. C'est les deux gars les plus riches de la Terre qui sont pas capables d'empêcher ce scam-là qui nous sort en pleine face sur Facebook. Écoute, Meta trompé quand je me suis abonné à Meta, OK? Mais non, mais vraiment, là, c'est de la grosse merde. Moi, j'ai d'autres choses, étant donné que... Attends un peu, on va regarder le marché, là. Bon, étant donné que le marché est encore bien tranquille, j'ai une question à vous poser, moi, aujourd'hui. J'aime toujours pour poser des petites questions comme ça qui sont pas nécessairement d'ordre boursier, mais qui peuvent allumer une petite lumière à des gens comme moi. OK? J'ai une TV de 60 pouces dans mon salon, mais c'est une Sony, mais elle a 10 ans. Mais tant qu'elle marche bien, elle marche très bien. C'est ma maudite manette qui ne marchait pas. OK? Fait que, je vous ouvre la barre de questions. Il y a combien de monde dans vous autres qui avez une manette chez vous, là? Ça peut être une manette de TV, de radio, ça peut être n'importe quoi. Là. Vous avez une manette, là, puis des pitons, puis il y a des pitons qui ne marchent plus. OK? J'ai une solution. Je vous ouvre la barre de questions. Avez-vous une manette qui ne marche plus?
ben, qui ne marchent plus. Certains boutons ne fonctionnent plus bien. Tu sais, tu es là, tu cliques sur ta manette, tu essaies de faire qu'elle marche. Des fois, elle marche. Tu rouvres ton compartiment batterie, tu enlèves les batteries, tu remets la batterie, tu mets des batteries neuves. Mais il y a des boutons qui ne marchent plus. Et c'est parce que ces affaires-là, ça s'use. OK? Fait que, avez-vous une manette qui ne marche plus? Barre de question est ouverte, hein? La Nodia, il dit que c'est une joke. Ouais, mais c'est pas une joke, OK? L'histoire de... Oups, je ne l'ai pas affiché. Attends, on l'a affiché. OK. Wow! Quand même, la moitié des répondants disent que y a une manette qui marche mal. Bon. Oui. Ah, là, on est rendu à 35. Mais anyway, il y a un paquet de monde, OK? Fait que, on arrête ça. Puis on tourne là. Puis moi, je vais vous le dire, regarde, je l'ai fait. Hop, attends un peu, je ne suis pas là. Je l'ai fait ici. Bon. Ça, c'était la manette de ma TV. Ça, c'est ma nouvelle manette. Oups! Oups! Oh, pas là. Je l'ai échappé. Ça, c'est ma patte gauche. Ma maudite patte gauche. OK, bon. Regarde. Voyez-vous? Hop, ça, c'est l'ancienne. C'est elle. Ça, c'est la nouvelle. Mais si vous la regardez comme il faut, là, elles sont à peu près identiques. J'ai pogné, je suis allé sur Amazon. En bas de la manette, il y a un numéro. OK? J'ai tapé le numéro. Je suis arrivé direct sur le site. Ça coûtait 17. Avec les taxes, ça m'a coûté 21$. Hey, ça fait des mois que je gosse avec la maudite manette. Il y a des recettes sur Internet qui disent ah, tu la rouvres, tu prends de la petite vache ou du vinaigre, puis tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Hey! Écoute, c'est combien de temps que ça prend là, pour faire tout ça, là, puis le gossage de le faire. Fait que j'ai été sur Amazon. J'ai tapé le numéro de la manette. Puis on dit OK, tu vas l'avoir demain. Ben je l'ai eu hier. OK. Puis écoute, elle fonctionne. Puis en plus, elle est plus moderne parce qu'elle est 10 ans plus jeune que ma TV, mais ça marche avec à peu près toutes les TV Sony. Mais si vous êtes dans une autre marque, c'est pareil. Ils font des manettes qui marchent avec les anciennes TV pour vendre bien des manettes. Mais écoute, c'est 20$. Puis écoute, en plus, elle a des clics. Elle fait clic, clic, clic. Tu sais, quand tu cliques, là, tu le vois bien là, que tu viens de changer de volume, tu viens de changer de poste, puis tout ça. Écoute, elle a 10 ans de plus d'expérience, elle, puis ça va super bien. Hey, quand tu penses à tout le gossage que j'ai sauvé, rien qu'en allant là, pour en faisant venir un autre. Bon. Ça va être pareil pour mes lumières. C'est commandé, là, ça va. Parce que là, attends un peu, regarde. Tu sais, les cochonneries chinoises, attends un peu, je vais aller là, sur mon NDI. Je vais aller là, sur mon NDI. Puis il faut que je clique là. Puis là ah non, il faut le mettre de même. OK, je vais arriver en onde. Regarde, ça, c'est la caméra qui me regarde en avant. OK? Puis ça, c'est les lumières. C'est difficile parce que sont très puissantes. OK? Ça, c'est les lumières avec 600 LED dedans là, qui m'éclairent en avant. Mais pour voir pour que mon affaire soit correcte en arrière, bon, ça, c'est les lumières que j'avais achetées au début. Hey, regarde-moi la patente, oui. Ça a 3 pieds de haut, 2 pieds de large, cette affaire-là. OK? Puis tout ça avec des lumières en spring, là, brûlées, là, tout ça. Finalement, il y a 4 lumières dans chaque lampe, puis ils coûtent 15$ chaque plus taxes. Ça veut dire à peu près 150$ de lumière pour une cochonnerie en plastique qui est toujours fucké. Puis finalement, je vais revenir là. OK. Puis finalement, j'ai...
Finalement, regarde, j'en ai refait venir 2 autres pareilles comme celles que j'ai en avant de moi, là. OK? Regarde-moi ça. Ça, c'est du bon stock. Ça fait 2 ans que je les ai en avant de moi. Il y a 600 LED là-dedans, là. Il y a 600 LED là-dedans, tout organisé, là. Puis ça coûte 265$. Quand je pense que je gosse depuis 2 ans avec ces cochonneries-là. Fait que, il y a des produits qui sont bons, puis il y a des produits qui ne le sont pas. Tu sais? Fait que je vais les avoir demain. Fait que demain, le shadow, là, il va disparaître. Bon, ce qu'on est rendu, on a eu un petit rebond sur le marché, mais il ne continue pas, par exemple. Fait qu'on s'est arrêté là. J'essaie de voir, mais je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé ce matin. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé ce matin pour la chute qu'il y a là. On attendait des données de l'inflation, mais j'ai rien vu, j'ai rien qui a popé excusez, rien, mon micro est accroché. Il n'y a rien qui a popé dans mes systèmes de nouvelles. Non, j'ai rien. Fait que, donc, pas sûr. Mais écoutez, on arrive quand même, tu sais, je vais enlever toutes mes lignes, là. Il reste encore un petit peu de place sur Nasdaq. OK? Pas beaucoup, mais il en reste un peu. Sur le DOR, un petit peu. Sur le SPY, on est déjà à côté. Fait que, puis le TSX, bien, on s'est dégonflé dans la formation neutre. Fait que je suis vraiment pas certain que ce support-là qu'on a présentement, il est assez solide. Fait que j'appelle à la prudence. J'ai NTR à 79$. OK, dans les matériaux, ici, NTR 79, NTR à Toronto. Oh, c'est bon ça? Bon, ben écoute, vous avez un bon coussin. La tendance n'est pas inversée, mais il a repris du poil de la bête depuis un bout. OK? Ça fait que j'essaye de comprendre, parce que Nutrient, c'est vraiment c'est des produits chimiques pour ça le dit Nutrient pour l'agriculture. Il y a encore du potentiel à la hausse. Vous êtes là à 79, donc ça veut dire dans la formation neutre quelque part là. Puis là, on arrive proche du couloir. Ça veut dire qu'en approche du couloir, ici, là, ça commence à être l'heure de penser au profit. Fait qu'à vous de décider. OK? Si on revient là, vous perdez ce que vous avez fait. Puis là, dans le moment, vous faites 2$. 79. 79 à 89, c'est 10$, 12$. Vous faites 12$ présentement sur 79, mettons sur 92, sur 80. C'est dur à compter en pourcentage. En tout cas, vous faites un bon pourcentage. Moi, je commencerais à penser à prendre un petit profit, puis surtout là qu'aujourd'hui, on est sur le top de cette résistance-là. J'irais vers un profit 50%. J'ai 8000 ZWU. What the hell is that? ZWU, ça l'arrête de l'argent, ça. BMO Covered Call. Aucune idée, là. C'est compliqué de savoir c'est quoi. Whatever. À 10,99. Puis il va à 10,45. OK. Bon, la bonne nouvelle, c'est que s'il passe à 10$ à 10$ et demi, vous allez revenir dans votre argent. Mais s'il repasse à 10$ et 40, ben il n'est pas très volatile. Okay, regarde, il y a 50 cents entre là et là. On a vu des titres tantôt de 10$ là,
qui avait des écarts d'une pièce et demie à 2 piastres sur 10 piastres. Lui, c'est pas quelque chose de volatile. Je pense qu'il serait dû pour un rebond, mais c'est des covered calls, tu sais, c'est vraiment compliqué d'embarquer dans cette explication-là. Je pense qu'il y a un petit peu de potentiel à la hausse, mais je pense que vous n'êtes juste pas dans la bonne affaire de Jenna. C'est compliqué. Ce ETF a un bon dividende. Bon, ben OK. Voyez-vous la fin du déclin du titre? Je ne vois pas le support. Ben, le support, c'est le prix qui était hier. Il y a encore de la place à la hausse. Il paye des dividendes, mais tu sais, veux dire, pas payant 20 quand tu l'avais à 13 piastres, puis là, tu l'as à 10 piastres et 45. Donc, tu as eu des dividendes, mais tu as perdu le capital. Fait que, donc, moi, je trouve que les dividendes, c'est intéressant quand on a les deux. Le gain en capital et le dividende. Mais, à mon avis, il est dû encore pour un petit peu de rebond parce qu'il est vraiment sur le creux de son couloir. Bon achat sur support de Mullen. Ouh! Tu sais, Mullen, là, c'est un titre hautement spéculatif. M-U-L-N. Vous le voyez, là? OK? Regarde, avec tous les fractionnements et les consolidations qu'il y a eu, c'est un titre qui valait 500$. Puis là, il vaut 11 cents. Fait que de là, toute la spéculation là-dessus. OK? Fait que, donc, si vous n'avez pas un minimum d'expérience, ben, vous ne pouvez pas compter sur moi pour vous faire trader ça en day trading. Là. Il faudrait qu'on soit branché au téléphone en permanence. Là, il faudrait que mon micro... il faudrait que non, mais regarde, c'est vraiment pas évident. Là. OK, regarde, on descend. Même si on va en 50 périodes, on ne voit rien. On est obligé d'aller dans un graphique intra-séance, puis encore là, regarde. Oui, il y a eu une passe-passe ici, là, de 13 cents à 18 cents, ce qui est beaucoup, c'est 30 %. Mais là, il est retombé en bas. Fait qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bonjour, achat sur support Mullen à 10,7 cents. Ben, regarde, amusez-vous, là, mais mettez 500$ là-dedans, là, puis mettez-moi pas de pression là-dessus. OK? Regarde, il n'y a pas grand-chose à dire, là. Bon, il y a eu une passe-passe de day traders qui ont fait monter le stock d'une scène, là. Puis là, vous me dites achat sur support. Non, ça se coach pas, ça, un stock de même, Serge. Si vous n'avez pas, vous, l'expérience de comprendre comment ça marche, moi, je ne peux pas vous dire ça, là, parce que, regarde, on va arrêter l'émission, je vais revenir à 3 heures après-midi. Entre les deux, vous allez faire quoi, là? Je ne peux pas vous coacher de seconde en seconde, mais vous êtes dans quelque chose qui n'est pas facile à trader, là. MUR, il dit attention, Mullen va avoir un autre fractionnement. Oui, il va avoir, ça va être le 1 394 319 fractionnement. Moi, il va en avoir encore un autre. Fait que là finalement, elle va avoir l'air d'avoir valu, 1000$, je suppose, avec le prochain fractionnement. Non. Si vous n'êtes pas un trader en day trading d'expérience, que vous êtes capable de prendre une scène puis une demi-scène, puis d'acheter des stocks à 10 cents à coût de 25 000 actions de la shot, tenez-vous, stay away from it, OK? Restez en dehors de ce stock-là. C'est comme de dire, bah, j'ai pas beaucoup d'argent, mais je voudrais faire beaucoup d'argent, OK? C'est un petit peu ça là, que ça veut dire. Non. C'est pas réservé, je peux pas dire réservé, mais attention aux non-professionnels, attention aux néophytes, d'essayer de trader ces choses-là sans savoir trader. Si vous voulez le faire, essayez-les avec le simulateur de Traders Plus. OK? Parce que lui, il fait un job. Fait que
Quand vous êtes capable de faire de l'argent avec le simulateur de Traders Plus, vous êtes capable de faire de l'argent avec la vraie argent. Si vous n'êtes pas capable de le faire avec le simulateur de Traders Plus, vous n'êtes pas capable de faire de l'argent avec la vraie argent. Parce que c'est plus facile en pratique qu'en vrai. Ça fait que... Donc, attention, attention, attention. Parce que ta télé, achète-toi une manette universelle. Tu t'en vas où avec tes skis, toi, là, le Claude, là? T'as une manette universelle, il n'y a rien qui me fait plus chier que des manettes universelles. Les pitons ne correspondent pas. Mais non, non, non. Moi, je l'ai, ma manette. Là. Je l'ai eue, là. Elle est petite, là. Je l'ai dans mes mains. C'est les mêmes boutons, elle est juste plus moderne. C'est une vraie Sony, puis elle marche super bien. Puis en plus, c'est le fun parce qu'elle fait, à chaque fois que je change de poste ou que je monte le volume, il y a un petit clic dedans. Clic, 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 clic. Mais non, elle fonctionne super bien. Elle est beaucoup plus petite. Elle fonctionne super bien. Elle a coûté 20$. Fait que, manette universelle, il n'y a rien que jaillit plus que ça, des manettes universelles. Parce que c'est pas vraiment universel. Puis souvent, ça prend une application pour la faire qu'elle va reconnaître ton affaire. Mais non, les compagnies comme les compagnies, c'est ça l'avantage quand tu achètes des compagnies bien reconnues, c'est qu'après, même si la même TV est plus disponible, les manettes qu'ils vendent sont compatibles à je ne sais pas combien. Quand on regarde sur Internet là, pour ma Sony, là, et mon Dieu Seigneur, ils sont compatibles sur toutes les télévisions depuis à peu près 10-12 ans. Là, ils sont compatibles. Puis là, il disait, s'il y a un problème, premièrement, on peut t'as un petit logiciel qui va le rendre compatible. Puis sinon, il y a un service gratuit que tu peux appeler pour l'arranger. Moi, c'est arrivé, j'ai sorti de la boîte, j'ai mis des batteries dedans, puis bing, 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 ça a marché numéro 1, pareil comme avant. Fait que moi, les manettes universelles, Claude, là, je suis pas trop chaud à ça. Ça fait que, bon, OK. Qu'est-ce qui fait le marché? Bon, on a un petit rebond. Fait que là, on a peut-être rejoint le creux de la formation pour aujourd'hui, mais il n'y a rien de sûr. Parce qu'il n'y a pas d'acheteurs dans le marché. Puis premièrement, présentement, regarde, dans les stochastiques ici, là, on est déjà en suracheté. On est allé un petit peu plus haut que la résistance, mais on montre déjà que c'est essoufflé. Peut-être comme hier après-midi, ça va monter tranquillement, comme quelqu'un qui essaye de monter le Mont Blanc en béquille, là, tu sais. Ça va peut-être ressembler à ça. Mais je ne vois rien, moi, dans le marché qui pourrait propulser les affaires quelque part. Tiens, d'ailleurs... attends un peu, je vais enlever la hors-séance partout. Ça n'a pas marché, mon affaire. OK, j'ai dit enlever la hors-séance, on va le mettre en minutes, on va le mettre comme ça, on va le mettre partout, tiens. Bon. Donc, USO qui est en hausse ce matin, il s'en va vers le zéro. L'argent est en baisse, l'or est en baisse, les orifères sont à zéro, l'uranium est en baisse, les mines sont en baisse, le dollar américain ne fait rien. Les mélangés, d'habitude, ils font des fling-flang. Bon, ils en ont fait un petit, mais tu sais, regarde, 50 cents sur 42 piastres pour Eddie à 11 heures. Et Xpeng n'a pas changé de bord, Ballard, Plug, les autres sont encore tout en baisse. Donc, puis il y a Mullen qui a monté de 5 une demi-cent. OK? Qui a monté d'une demi-cent rendu à sa résistance. Donc, c'est les day traders là, qui s'amusent avec ça. Fait que je vous laisse là-dessus. Ouais. Il faut que je fasse mes jobs. Ça fait que je vous reviens à 15 heures.